Salut Kiki, aujourd'hui on va faire un petit diagnostic sur le Tecno RC. Nous avons donc ici un ZTV Pro BIS V2 ou G2 et donc le variateur de loisirs ZTW qui a priori fonctionne comme il faut, mais on a ici des saccades. Il y a plusieurs raisons possibles. Tout d'abord, j'ai pas tout à fait les bonnes cosses soudées là et là. Ça c'est pas l'idéal bien sûr parce qu'on a du jeu. Après c'est les cosses cylindriques donc le contact reste. Ce qu'on va donc faire c'est couper toutes les cosses et mettre des cosses partout de la même taille. Ou au moins 3 de celle-là ou celle-là, on va voir ce que j'ai en stock. On va aller voir le récepteur si tout va bien. Mais la première chose à faire c'est de contrôler parce que souvent c'est la faute du mécano. Nous allons donc démonter le vario, puisque chez Tecno RC il y a 3 vis sous la platine du vario, le vario fixé sur une platine, la platine sur le châssis, et le câble du vario est en dessous. Quoique non, là, je te dis une bêtise, puisque mon câble, eh ben, il est à côté. Il va direct dans la boîte radio, j'ai pas de rallonge, j'ai rien. Donc c'est déjà cool, j'ai rien zigouillé à ce moment-là. On va ouvrir cette boîte radio. Est-ce qu'on a déjà mis un autre moteur pour voir? Ça me paraît bizarre que ça puisse être le récepteur parce que la direction fonctionne. D'un autre côté, si une soudure, quelque chose merde dans le récepteur, ça peut être quand même lui. Le câble n'est pincé nulle part. Oui, c'est le câble du cerveau qui passe en dessous. Et le cerveau de direction, lui, marchait bien à tous les coups. Ok. Maintenant, je vais voir ce que j'ai en stock de cosses. On avait des réactions différentes entre les deux moteurs que j'avais avant. J'avais donc un moteur Serpent Dragon qui avait peut-être un problème de bobinage, c'est pour ça qu'on a passé à l'autre moteur ici. Celui-là il va super bien. Alors je vais te changer les cosses moteur ou les cosses vario. Je vais changer les cosses moteur. Quoi? Comment ça? Ah oui, j'ai bien sûr, j'ai toutes tes tailles de stock, de cosses en stock. Hein. Je suis pas obligé de gratter par terre à l'intérieur de la cave pour trouver les cosses. Abandonné là un an avant. Par exemple. On va mettre un autre récepteur aussi pour être sûr. Parce que c'est quand même bizarre. Même si vraiment celui-là, j'ai été dans notre véhicule avant, vous n'avez pas de problème. Mais ce qu'on veut bien sûr, c'est faire marcher ce truc-là correctement. C'est quand même dommage. Bouge pas. Alors, il faut déjà que je vois ce que j'ai encore comme récepteur qui peut se binder sur un DX. Là, j'ai un SR410 up. Celui-là, il va aller, c'est sûr. On a aussi des réactions bizarres. La raison pour laquelle je change de récepteur, selon la distance ou la hauteur que j'étais par rapport au véhicule. Même si, comme dit, ça devrait normalement aussi influer sur la direction, mais j'ai l'impression que ça n'influe pas sur la direction. Donc les cosses, c'est pour être sûr qu'on est carré à cet endroit-là, et le récepteur pour être sûr qu'on est carré là, puisque le câble va bien, et après, ça devrait fonctionner normalement, qu'on puisse profiter de la bécane, parce que pour l'instant, on n'a pas encore pu en profiter vraiment. Cause ces petits ennuis, je rappelle que ce qu'on veut ici, c'est tester ce variateur ZTW, pour voir s'il est bien, parce que à la base, il est pas cher. Il y a une cinquantaine d'euros. Bien sûr, le premier, il faut encore l'achat de la carte de prog avec. Ça, c'est toujours un peu le truc qui fait monter le budget au premier achat. Il vaut mieux l'avoir parce que ça, tu peux bien profiter. On peut régler le bec sur ce vario. Le cut-off, marche arrière, freinage, etc. Il s'est pas prévu sans carte de prog pour le faire. Il y a des varios où tu peux. Je suis pas grand fan parce que vraiment c'est chiant à faire. De l'autre côté, tu le fais qu'une fois, globalement, et après tu es tranquille. Hein. Enfin là, nous, en loisir.
C'est les Vario qu'on veut voir ce qu'ils donnent pour le loisir. La version 4S, ça allait bien. Mais il faut que je fixe ce problème de secousse et de coupure. Pour être sûr. Si ensuite, ça va toujours pas, on mettra ce Vario. Pour être parfaitement sûr, on mettra un autre Vario. On fera l'essai avec un autre Vario. Et on mettra ce Vario dans un autre véhicule. L'idéal quand tu fais un diagnostic, c'est toujours de le croiser. Pour être sûr. D'accord? Si tu as un Vario qui déconne, tu mets un autre moteur. Si ça fonctionne, c'est le moteur qui déconne. Si ça fonctionne pas, c'est le Vario. Mais quand tu le fais en double, tu es sûr et certain. Et ça, c'est toujours mieux, surtout vu le budget des trucs. Après, c'est pas toujours évident pour tout le monde, bien sûr, d'avoir un moteur de plus, un Vario de plus pour faire les essais. Mais à partir du moment que tu as deux véhicules relativement identiques, donc là, on a par exemple 2 et un 8e, c'est sûr, si tu as un 10 et un 8, tu vas pas pouvoir tester grand chose. Tu peux brancher ton petit moteur indice sur le Vario, mais tu vas pouvoir juste le brancher et voir s'il fonctionne comme ça, mais tu ne pourras pas bien sûr le monter dans le véhicule et le tester. Tu pourras faire l'inverse, par contre, tu pourras mettre le Vario oui dans l'indice. Si elle est plus petite, c'est pas un problème. Si tu as de quoi faire les branchements, bien évidemment, au niveau des cosmoteurs, parce que souvent on a des tailles différentes entre l'indice et les autres. Je vais lancer mon fer soudé. Ok. Je coupe. Je vous reprends tout à l'heure quand j'ai ressoudé le truc. On bindera le récepteur ensemble et on fera un test statique dans l'atelier, puisque avec le premier moteur, on avait déjà le problème en statique. Avec celui-là, par contre, on avait vraiment chaque fois qu'on était à distance. Donc, moi je penchais pour le câble, mais le câble est entier, donc il n'y a plus que le récepteur. Voilà, c'est soudé. Alors, j'aurais pu souder directement les câbles au moteur, mais je veux que ça reste comme ça pour qu'on puisse rapidement changer le moteur ou le variateur ou quoi que ce soit. Je suis pas trop fan du soudé direct. Pour des compétiteurs, je comprends, tu économises des costes, donc des sources de panne, des câbles, du poids, etc. Normal. Mais nous, en loisir, on aime bien que ça puisse se débrancher. Le moteur n'a pas des câbles noirs parce que c'est ce qui était déjà soudé dessus, donc je les ai laissés comme ça. Et nous allons maintenant faire le bind avec donc un autre récepteur. Ok. Donc gaz en voie 2. Direction voie 1. C'est un récepteur Spectrum à l'ancienne, donc il lui faut son petit truc là. Je vais chercher une batterie rapidement, une 4S. Ça suffira pour les tests. Ah, je sais, c'est une impression de déjà vu. Hein. J'ai pris une 6 finalement. On va mettre au moins une sangle pour sécuriser le bins. Bouge pas. Je vais faire comme j'avais fait pour aller rouler, c'est-à-dire laisser les câbles moteurs dans une des sangles. Ça peut être des sangles. Et on branche la slipo. On met en route. Et c'est bizarre parce que là, le récepteur, il n'y a rien qui clignote. Et tu vas me dire que tu marches même pas, toi? J'ai juste à faire. Ça, c'était mon doigt. Alors là, je t'explique ce qui s'est passé. Truc à pas faire. C'est pour ça que je vais le laisser sur la vidéo. En débranchant, en rebranchant le récepteur ici, au lieu d'éteindre là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné une impulsion et du coup, ben, mouvement. Allez, on va réessayer. Alors, rien à faire, je ne mets pas en route. On va donc prendre encore un autre récepteur, décidément. Alors, le SR3100, je pense pas qu'il se binde avec ma radio, on va essayer quand même. Sinon, on prendra
Récepteur plus moderne. Ok. Ah, là ça clignote. Wind. Ouais. Quand tu fais ça à la maison, tu enlèves les roues, tu débranches ton moteur ou n'importe. Si t'es pas sûr du truc, moi je sais que je peux tenir la voiture. Même si elle met plein gaz, elle ne m'échappera pas. Ce que tu fais, c'est pas laisser les doigts dans la transmise. Les mécanos, ils sont habitués, je disais donc. Elle a quand même des réactions bizarres, cette bagnole, hein. Bouge pas. C'est censé être le même neutre, hein. Tu vois, c'est super bizarre. Donc on va éteindre. Déjà, on est en marche arrière en avant. On va tourner 2 des câbles. Bravo, il a tout débranché, Mani. Maintenant, quand il va rebrancher, ben, il aura inversé 3 des 2 et ça va repartir dans le même sens. On va virer le petit truc du bind. Ok. Vario ZTW. Où est ta petite lumière? Elle est là. Parce que là, il faut rester sur le bouton. Attendre le bip. La LED est bleue. On appuie plein gaz. On attend le bip. On appuie frein à fond. On attend le bip. On lâche tout. On attend le bip. On éteint. On rallume. Direction OK. En statique, ça a l'air bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir ce qui va se passer en dynamique. Tout à fait, tu as bien raison, Momo, où tu peux voir ce qui va se passer en dynamo. On va fermer tout ça sans coincer de câble. Je vous garde avec moi. Comme ça, si je coince un câble, vous pouvez dire... Tu vois un peu comme ça part vite de travers. Et ce qui est très bizarre aussi, enfin, tu l'as vu maintenant, ça c'est le ZTW. L'autre Vario qu'on est en train de tester dans le Sledge, c'est donc, qu'est-ce que j'ai dit, le Surpass. Et que ce soit ZTW ou Surpass, les deux, comme tu as pu le constater, sont, quand tu fais la prog du neutre, quand tu mets la mise en route, si tu n'es pas au neutre, un problème. Puisque avec un Obiwing ou un Castle, ou les autres marques que je n'ai pas encore testé, c'est peut-être pas le cas, mais Obiwing Castle c'est sûr, si tu n'as pas le neutre, quand tu mets en route, il se passe rien, il clignote et il attend d'avoir le neutre. Alors que lui, il s'est mis en route tout seul. Hein? Ce qui n'est pas censé arriver. Regarde, il m'a mangé le devant du doigt. Bon, c'est sûr, les employés de bureau là, ils ont mal. Hein. Et ça chiale. Ouais, c'est quoi ce doigt? Les mécanos, et tout ça. Donc, je vais t'y fixer ça bien. Ah, je voulais les deux paires d'AQ6S pour aller rouler du Baja. Mais peut-être mettre un là-dedans. Et peut-être en foutre un dans le Sledge. Garder que deux paires pour rouler le Baja. Dans le Sledge, je peux rouler deux batteries. Là, pour les rentrer, ça va être un peu plus juste.
Voilà, on va mettre un petit trilili d'antenne quand même, histoire d'eux. J'en avais un avant. Les deux récepteurs défaillants, on va les dégager. Ah, je sais où ça déconne. Regarde, j'avais un trilili d'antenne Traxxas. C'est là le problème. Le techno a pas dû supporter. Puis il nous a fait une jalousie aussi parce que j'avais mis un sticker techno sur le WOW. Tiens, on va te mettre une antenne de sauvage. Hop. Je vais être sûr que tu as l'antenne dehors. Voilà, et hop, on l'appuie dans la tour à l'arrière, on est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Oui, ce serait bien de mettre la GoPro sur la tête et vite de vous faire le test avec. C'est pas con non plus. Hein. Donc si je le fais, je te dis pas salut, mais si je l'ai pas fait, salut. Échec. On a toujours le même problème. Alors on va mettre un troisième moteur, et pourquoi? Parce que ces deux moteurs-là étaient à tester. Il est probable que les deux étaient déjà défaillants, mais on a quand même les mêmes réactions, ce qui est pas en faveur, honnêtement, du Vario. On va donc mettre un autre moteur, j'ai rapidement soudé les mêmes cosses. On a, quand tu accélères, si tu restes mi-gaz, des coupures. Et quand tu freines, c'est pareil. Tu freinais, le machin, tout d'un coup, il freine en saccade. T'as l'impression qu'il va pas freiner, il freine un peu, et ainsi de suite. Super bizarre. Et nous ferons ensuite la suite du diag en changeant le Vario. À ce stade, c'est sûr que aurait été très rapide aussi de foutre un autre Vario là-dessus. Parce qu'avec son combo précédent, bien sûr, tout ça fonctionnait super bien. De ce côté, t'es là. Les vis sont pas trop longues, on ne touche pas le bobinage. Péter et moucher. On va juste vite le mettre en place pour voir si on est en face avec le pignon. Yes. On peut l'avancer un petit peu encore. Et on va en profiter pour dégager le BTR qui est foutu. Ok. C'est ok. Toute une affaire, hein. C'est ça quand tu mets des pièces. Là, on essaie un Vario, on a mis des moteurs qui traînaient là qu'il fallait tester. Donc c'est pas l'idéal évidemment parce que tu te retrouves vite avec plusieurs pannes à la fois. Dans ce genre de cas. On va d'abord mettre la vis du bas aussi, pas se faire avoir. Et à la fin, tu vas voir qu'on aura coincé le câble du cerveau sous le variateur et que selon ce qu'on fait, ça pose problème de friture. Rien n'est à exclure. Les deux autres moteurs, je ne les avais pas testés sur d'autres varios encore. Celui-là, oui. Donc je sais qu'il fonctionne.
va le libérer. Ça tourne un peu trop facile. Voilà. Patience, ça arrive. Ok. On va déjà voir si on est dans le bon sens, hein. T'as vu ce petit trou à l'axle? Ça venait pas de moi, hein. Bon, ça marche aussi avant l'atelier. J'y refoule la carreau. J'y remonte. On se revoit dans quelques instants pour changer le vario, je pense. À ce moment-là, on verra si le câble du cerveau est endommagé ou pas. Mais lui, Gandhi, il fonctionne à merveille. On va vérifier autre chose aussi. Aucun coup dans les gaz quand tu joues avec la direction, donc a priori c'est pas ça. Ah bah tout de suite. Bon, là tout de suite, on a un doute sur la radio, puisque j'ai quand même des pertes à une certaine distance. Alors est-ce que c'est ce récepteur que j'ai mis tant qui est foiré? On ne sait pas. J'ai donc mis mon autre DX4. Les réactions dans l'atelier ont l'air déjà un peu mieux, donc j'y retourne et je te tiens au jus. Bon, bah la fin mot de l'histoire, c'était bien la radio. Là j'ai mis une autre Spectrum DX4 dessus et ça marche. Le vario, déjà l'accélération est plus agréable. On n'a pas la coupure en cours de route et on n'a pas de freinage saccadé, et dès qu'on est à distance on n'a pas de bug. Alors j'avais bien sûr mis des batteries fraîches dans l'autre avant de changer la radio, enfin dès le départ des tests là dans l'atelier et dehors, mais alors soit la radio à force de prendre des coups, ce qui est possible, il faut que je ouvre la DX4 l'autre, c'est que il est possible que le câble d'antenne soit branché avec un mini jack, et à force de prendre des coups que ce mini jack se soit débranché. Ça m'était déjà arrivé sur une vieille radio Traxxas une fois. Donc on va voir ça. Ce qu'il faudra voir aussi bien évidemment, c'est est-ce que les autres véhicules qui sont sur cette radio, j'en ai quelques-uns dessus normalement, ont aussi ce problème. Et tu sais quoi, je crois que ouais. Quoique non, Big Mama n'a jamais eu le problème. Mais par contre le XRT qui est dessus ici, souvenez-vous, sur une des vidéos j'avais dit j'avais des petites coupures, mais quand même quand on a été plus loin. Je vais donc sortir sur le terrain avec la deuxième radio dans le sac, de façon à pouvoir refaire des binds. Mais clairement une couille à ce niveau-là. Tu vois comme tu peux tourner en rond pour des trucs. C'est quelque chose de vraiment pas fréquent que ce soit la radio, c'est pour ça que tu doutes, tu dis ouais, je vais essayer ça, je vais essayer ça, je vais essayer ça, machin, bidule. C'est sûr que si ça avait été un combo frais depuis le départ, qu'on a eu le bug, j'aurais su que c'est pas le combo, enfin attention même avec les combos frais, mais on aurait changé un moteur, on aurait vario vite. Donc l'autre récepteur qui était dedans fonctionnait, puisque c'est l'autre récepteur qui était aussi avec le Max 8 et l'autre moteur, le moteur du Sledge. Donc tout ça, ça allait bien. Donc maintenant, à voir sur le terrain, comme dit, emmener la radio et contrôler si on n'a pas le même bug sur les autres récepteurs. Tu vois, ça marche pas toujours comme tu veux, surtout quand tu n'es pas concentré. Je vous souhaite à tous une belle journée et surtout de ne pas tomber sur des pannes que tu cherches de midi à 14 comme ça. Salut.